بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre, bien sûr, de l'enseignement de la jurisprudence islamique, al-fiqh ou al-ahkam, et nous étions dans le cadre de al-ibadat, parlant de la prière, et le contenu de la prière, et nous avons commencé à parler de ce contenu. Nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, à la prosternation, que nous avons commencé à parler de cette prosternation. Et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, dans ce stade parlant, effectivement, et lorsqu'on se rappelle, les membres de la prosternation doivent être sur un même plan, au même niveau, qui est très important. Et si l'un des membres ou le front doit être élevé que les autres membres, mes chers frères et sœurs, ne doit pas dépasser sous la proportion des 4 doigts, ainsi, mes chers frères et sœurs, de ce niveau. Donc, lorsque nous avons cela, mes chers frères et sœurs, et si on dépasse, si c'est moins, il n'y a aucun problème, mais si ça dépasse ce niveau, cela peut entraver réellement notre prière, peut annuler notre prière. Donc c'est ce qui est demandé, mes chers frères et sœurs, que nous devons essayer de faire beaucoup attention à ce point-là. Il y a aussi le front qui doit être posé sur un objet autorisé. C'est-à-dire que dans la prosternation, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas sur tout objet que nous pouvons faire la prosternation, poser le front sur ces objets. Donc, il y a des objets bien définis sur lesquels nous pouvons poser notre front pour la prosternation. Donc, lorsque nous avons ces objets, mes chers frères et sœurs, autorisés, alors la prosternation est acceptée. Si la prosternation est mal faite, n'est pas acceptée, alors la prière aussi est rejetée et nulle. C'est parce que la prosternation faisant partie, mes chers frères et sœurs, des piliers de la prière. Donc alors, nous avons dit que les piliers de la prière, si de façon volontaire ou involontaire, on oublie l'un des points de ces piliers, mes chers frères et sœurs, la prière est invalidée, la prière est annulée. Donc dans ce sens-là, la prosternation faisant partie, mes chers frères et sœurs, de ces piliers-là, et aussi le contenu de cette prosternation faisant partie est aussi dhikr, aussi les membres qui doivent être reposés, et effectivement, sur l'objet sur lequel nous devons faire la prosternation, et aussi faisant partie de la prosternation elle-même. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions faire attention sur aux objets sur lesquels nous voulons faire la prosternation. Lors de la prosternation, mes chers frères et sœurs, le priant est tenu de poser le front sur le sol. Il y a d'abord le sol, et nous avons aussi sur ce qui pousse du sol, et tout ce qui pousse du sol, qui provient du sol, nous avons les pierres, nous avons d'autres choses, et hormis ce qui sert d'aliments et de vêtements. Ce qui sert d'aliments et de vêtements, le coton qui sert d'aliments et de vêtements, ou des fruits, etc., nous ne pouvons pas poser les fronts sur cette... Mais à part cela, le bois, le sol, le sable, etc., la pierre, tout ce qui provient de la terre, nous sommes autorisés à faire la prosternation sur ces choses-là. Donc, mes chers frères et sœurs, il faudrait beaucoup faire attention à ces points. Et voici ci-dessus quelques
échantillon des objets sur lesquels, mes chers frères et sœurs, il est autorisé de faire, sur lesquels de faire la prosternation. Et nous avons aussi, mes chers frères, parmi ces objets, nous avons le sol. Nous sommes autorisés à faire la prosternation sur le sol. Nous avons aussi les cailloux ou les pierres, aussi la terre cuite que nous avons. Nous pouvons faire la prosternation sur une terre cuite. Et nous avons aussi la chaux que nous pouvons faire aussi, effectivement, le bois et la pelouse, effectivement, parce que la pelouse ayant pour source provenue de la terre, nous pouvons faire aussi, effectivement, la prosternation sur la pelouse, etc. Il y a tellement. Mais il faut comprendre que tout ce qui provient, effectivement, de la terre, sauf ce qui sert d'habillement ou de nourriture, tout ce qui provient de la terre, nous sommes autorisés de faire la prosternation sur ces choses-là. Et mes chers frères et sœurs, on peut se prosterner sur le tapis, et on peut se prosterner sur ce qui est analogue quand on est contraint de faire, mes chers frères et sœurs, les recours à la taquilla. Sinon, il n'est pas autorisé, mes chers frères et sœurs, de faire la prosternation sur le tapis et autre chose. Sauf dans le cas de taquilla, nous pouvons faire la prosternation. Là, nous sortons du règle de la prosternation et nous pouvons faire la prosternation sans qu'il soit nécessaire d'aller prier autre part. Mais si nous avons ce choix d'aller prier ailleurs ou de prier dans une mosquée de certaines personnes de ces frères sunnites qui autorisent dans leur camp de se prosterner sur des tapis, de se prosterner sur d'autres choses qui ne sont pas autorisées selon la version des Ahlul Bayt, selon les enseignements prophétiques, mes chers frères et sœurs. Ça, c'est autre chose. Lorsque vous vous trouvez dans ce contexte-là, par taqiyya, vous pouvez essayer de vous prosterner sur le tapis, sinon le tapis n'est pas autorisé. Si ce n'est pas dans le cas de taqiyya, le tapis n'est pas autorisé. Et réellement, pour la prosternation, on ne peut se prosterner sur un tapis. Ce qui est demandé, c'est de se prosterner sur le sol ou tout ce qui provient du sol, sauf ce qui est réellement, mes chers frères et sœurs, dirigé vers confectionner un habit, ou mes chers frères et sœurs, ou soit les habits ou des fruits qui sont à manger. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près les points concernant sur les objets sur lesquels nous pouvons essayer de faire la prosternation. Des dispositions relatives à la prosternation aussi nous l'avons, et comme dans d'autres, nous avons eu des dispositions relatives aux génuflexions, al-qiyam, station debout, etc. Et aussi la prosternation, nous avons aussi des dispositions relatives aussi à la prosternation, chers frères et sœurs, parce que cela nous permet d'éclaircir certains points, et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que nous parlons d'un point, nous avons des dispositions effectivement à donner aux téléspectateurs. Et il n'est pas valide, effectivement, il faut comprendre la prosternation accomplie sur des minéraux tels que l'or, l'argent, l'agate et la turquoise. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé sur l'or ou des autres minéraux, mes chers frères et sœurs, quels que soient les minéraux, les diamants, etc. Et les minéraux, mes chers frères et sœurs, de se prosterner sur ces objets. Il est interdit de se prosterner devant un autre que Dieu, un autre être que Dieu. Cela est tout à fait clair. La prosternation est dédiée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas considéré comme une prosternation, puisque ce n'est pas une forme d'adoration. Et mes chers frères et sœurs, on n'est pas permis de se prosterner à une autre créature qu'Allah, qui est le créateur de ces créatures-là. Il est permis, mes chers frères et sœurs, de se prosterner sur des choses qui poussent de la terre. Les choses qui poussent de la terre, donc les feuilles des arbres, etc., nous pouvons les utiliser pour la prosternation et qui servent d'aliment aux animaux, aussi seulement qui sont des feuilles qui servent seulement d'aliment pour des animaux, parce que nous avons parlé des aliments. Les choses qui servent des aliments, nous ne pouvons pas se prosterner sur les aliments, mais les feuilles servent réellement d'aliments pour les animaux, mais en réalité, nous pouvons se prosterner sur ces feuilles et autres choses dans ce contexte-là, tels que le foin et la paille, effectivement, mes chers frères et sœurs. Il est permis de se prosterner, mes chers frères et sœurs,
sur du papier, hein, selon la version de certains savants, certains margistes, des papiers que nous pouvons se prosterner sur des papiers fabriquants du bois, effectivement, et quoi qu'il soit fabriqué à base du coton et de ce qui est analogue. Mes chers frères et sœurs, on peut se prosterner selon la version de certains savants, certains margistes, on peut se prosterner sur des papiers, parce que même si les papiers sont constitués de coton et l'exemple de coton, mes chers frères et sœurs, qu'on peut se prosterner. Mais généralement, les papiers sont confectionnés à partir du bois. Donc, mes chers frères et sœurs, ils disent qu'on peut se prosterner sur les papiers. Il est de préférence que l'objet sur lequel on se prosterne soit le morceau de terre prélevé sur la mausolée du maître des martyrs, Imam Hussein alayhi salam. Donc, on parle de At-Turba. Il est recommandé, c'est surrogatoire, nous avons ces méritoires de se prosterner sur At-Turba al-Husseiniya, sur les sables qui ont été prélevés de la tombe d'Imam Hussein. Mes chers frères et sœurs, et nous pouvons les utiliser pour la prosternation. Et aussi, mes chers frères et sœurs, la terre qui est provenue de là, nous pouvons utiliser la pierre qui est provenue aussi de là, et la plante aussi. Mes chers frères et sœurs, tout ça rentre dans ce contexte-là, pas seulement la terre, la pierre et la plante, mes chers frères et sœurs. Si lors de la première prosternation, la turban, mes chers frères et sœurs, le morceau de terre, c'est turba, c'est collé sur le front, mes chers frères et sœurs, sans qu'il est levé et enlevé. Lors de la deuxième prosternation, la prière est annulée. Mes chers frères et sœurs, il est important, lorsqu'on met le turban, on utilise le turban, une portion de terre, la tombe d'Imam Hussein, lorsqu'on le pose devant, souvent ça arrive dans la prière, lorsqu'on fait la prosternation sur cette portion de terre, se colle sur notre front, nous devons vraiment, mes chers frères et sœurs, détacher le turban de notre front et se lever, mes chers frères et sœurs, pour encore une autre prosternation. Si nous laissons la turban collée sur notre front, c'est comme si on avait seulement fait qu'une seule prosternation. Donc il est demandé de le détacher, de détacher le turban de notre front et effectuer la prosternation. Mes chers frères et sœurs, cela est très important. Il faudrait faire beaucoup attention à ce point. Ce que doit faire celui qui ne peut pas se prosterner de façon normale, et il y a certains qui sont malades, qui ne peuvent pas se prosterner de façon normale, que doit-on faire avec ces personnes? Étant bien que la prosternation faisant partie effectivement des actes obligatoires aussi de prier de la prière, mes chers frères et sœurs. Celui qui n'arrive pas à poser son front sur le sol, on se courbe autant qu'il peut pour se prosterner sur la turba. Et la turba est là. On se courbe, comme nous avons dit, la prière de ceux qui est malade, etc. Et on se courbe un peu, tout petit peu. Dans la génuflexion, nous avons parlé, on se courbe tout petit peu. L'exemple réellement d'une prosternation qu'il va y soin de placer l'endroit soulevé, mes chers frères et sœurs, tel un coussin, on essaie de mettre le turban sur un coussin ou d'autres choses que nous avons aujourd'hui, des chaises spéciales faites seulement que pour ces genres de trucs. Nous pouvons les utiliser, mes chers frères et sœurs, pour la prosternation, mes chers frères et sœurs. Au cas où l'on n'arrive pas à se courber, on est tenu de s'asseoir et de hocher la tête, mes chers frères et sœurs. Si on ne peut pas se courber, on s'assoit, on hoche la tête, mes chers frères et sœurs, en donnant vraiment des signes pour dire que nous sommes en train réellement de faire la prière. Et ceci est la prosternation. Le niveau de génuflexion est moins bas que le côté de la prosternation. La prosternation est plus bas que le niveau de la génuflexion. Ainsi fait, nous faisons la prière et nous acquittons de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes dans une religion de facilité. Dieu nous a facilité toutes les choses, même la prière, nous avons des facilités, Inch'Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète dit, que je vous ai envoyé une religion, la religion la plus facile. Concernant les actes méritoires liés à la prosternation, et nous allons essayer, il est recommandé dans la prosternation de prononcer, dans la prosternation, et effectivement, c'est un, comment on appelle, c'est un dhikr à ce qui concerne la prosternation, astaghfirullahi rabbi wa atubu ilayh, etc.
et des êtres qui sont méritoires à la prosternation, il est recommandé de prolonger la prosternation, de dire certains zikrs, et ça fait par exemple partie de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir été revenu, mes chers frères et sœurs, de la prosternation, étant assis entre les deux prosternations, on récite cela, Astaghfirullahi Rabbi wa atubu ilayh. Il y a cela, mes chers frères et sœurs, et nous avons aussi des prières sur les saints prophètes et les siens pendant la prosternation. Nous devons essayer dans la prosternation après Subhan Rabbiyal, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 fois, ou Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi une seule fois au moins. Et après cela, nous pouvons prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la formule la plus courte, nous avons dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il est recommandé de prononcer les takbira dans le cas ci-dessous à l'issue de la génuflexion. Et nous devons essayer de dire takbir, pas takbirat al-ihram, Allahu Akbar lorsqu'on veut revenir partir de la génuflexion vers la prosternation. Et nous devons aussi, mes chers frères et sœurs, aussi dire entre les deux prosternations, lorsqu'on veut s'élever à l'issue de la première prosternation, lorsqu'on s'assoit, on met le corps au repos. Lorsqu'on veut s'élever de la prosternation, on doit essayer aussi de dire Allahu Akbar. Et avant d'accomplir la deuxième aussi, nous devons dire Allahu Akbar et s'élever aussi. Effectivement, nous devons dire Allahu Akbar dans ces différents cas de prosternation, mes chers frères et sœurs. Et il y a des prosternations qui sont liées à la lecture coranique qui sont tout à fait obligatoires. Nous avons parlé de ces prosternations, mes chers frères et sœurs, dans les émissions passées, si nous avons suivi. Et nous n'allons pas revenir sur ces prosternations, nous avons seulement récité, vous donner seulement que l'adresse de ces sourates en ce qui concerne la prosternation. Au cours de la lecture coranique seulement, il y a des endroits, lorsque nous arrivons dans ces endroits-là, il est demandé de façon impérative ou obligatoire de faire la prosternation. Nous avons en premier lieu, mes chers frères, la sourate 32, nous avons fait Sajda, verset 15. Nous avons aussi la sourate 41, Fussilat, verset, mes chers frères, verset 37. Nous avons la sourate aussi 53, Najm, verset 1. Nous avons aussi la sourate aussi 96, mes chers frères, sourate Alaq, verset 19. Voici les sourates et nous n'allons pas revenir, Inch'Allah, sur cela. Nous avons déjà parlé dans les séances passées, mes chers frères et sœurs. Et dans la séance prochaine, nous allons essayer de vous parler des tashahhud, les témoignages dans la prière. Mes chers frères et sœurs, sur ce, et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.